Pierre Chasseret, bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est, j'avais jamais entendu cette expression, une manifestation téléphonique contre les embouteillages à Paris. Alors, ça consiste en quoi, une manifestation téléphonique ? Vous savez, quand vous êtes une association, il vaut mieux avoir des idées quand on n'a pas les moyens financiers pour l'instant. Donc, on a voulu lancer quelque chose d'innovant, quelque chose de plutôt sympa. J'ai jamais fait partie de ceux qui soulèvent des pancartes pendant un quart d'heure et qui rentrent à la maison pour ne plus en parler par la suite. Donc, on a voulu quelque chose qui dure. Et c'est cette manifestation téléphonique. Grosso modo, on appelle tous les automobilistes qui sont dans les bouchons, qui perdent du temps au quotidien. On n'a pas le droit de téléphoner au volant, je rappelle. C'est pas vrai. On a le droit de téléphoner en kit main libre. Ah bon ? Donc, j'appelle tous les automobilistes à enclencher le kit main libre et à appeler Anne Hidalgo, son cabinet, le standard de la mairie de Paris, pour dire à Anne ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait, Anne Hidalgo ? Que lui reprochez-vous ? Eh bien, moi, pas grand-chose, mais les millions d'automobilistes franciliens qui vont sur Paris, beaucoup, parce que, très clairement, aujourd'hui, les temps de parcours sont considérablement ralentis. Ce sont des dizaines de minutes qui sont perdues chaque jour. Pourquoi ont-ils considérablement ralenti, subitement là ? Pourquoi vous faites ça maintenant, en septembre ? Fermeture de circulation, la fermeture des voies sur berge, étendue. On a maintenant Alors un plan voilà, de on voit la circulation. photo. En fait, au cœur de l'été, que s'est-il passé donc ? Eh bien, ça, c'est l'image emblématique. C'est la goutte d'essence qui a fait déborder le réservoir, si je peux dire. En fait, grosso modo, on a créé une voie cyclable sur Paris qui fait environ 5 km, un endroit de Paris où personne ne fait du vélo, et on a empiété sur l'espace automobiliste. Le problème, c'est que les automobilistes se retrouvent englués du matin au soir dans des bouchons, ne peuvent plus rien faire. S'ils viennent en voiture, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, à côté, ils voient des voies vides. Je vous laisse imaginer ce que peut ressentir l'automobiliste coincé dans sa voiture quand il voit une énorme bande cyclable de 4 mètres à côté et personne dedans. Pierre Chasseret, Anne Hidalgo a une politique de la ville qu'elle revendique. Elle veut moins de voitures, plus de vélos. Ben voilà, il faut suivre, il faut laisser la voiture au garage et pédaler pour aller à son travail. Alors, Anne Hidalgo est une magicienne. Elle a réussi quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous dire franchement, c'est la David Copperfield de la circulation automobile. Elle a réussi le pari d'abaisser de 30% la circulation automobile dans Alors, Paris. elle le revendique. Elle dit, en disant, nous avons réduit de 30% la circulation à Paris, ce qui a permis de réduire de 30% la pollution automobile. Bah Bon, oui, c'est alors, QFD. Ah bah oui, bah non, parce que la pollution n'est pas la pollution automobile. Donc, il va falloir expliquer à Anne, mais je vais lui dire, moi aussi, je vais tweeter, dis-le à Anne, je vais lui expliquer que la pollution, c'est pas parce qu'on enlève 30% de voitures qu'on enlève 30% de polluants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que toute la pollution n'est pas issue des voitures, aussi bêtement que ça. Donc il faut lui réapprendre les mathématiques et puis quelques petites règles, mais on lui en veut pas apparemment. Elle n'a pas l'air de maîtriser les dossiers, notamment un, et je reviens dessus, 30% de voitures en moins dans Paris. Il devrait y avoir 30% de bouchons en moins aussi. Eh ben non, c'est là qu'Anne Hidalgo est forte. Chaque année, on a une augmentation des bouchons dans Paris. Notamment l'année dernière, mesurée dans des mesures des études, 8% d'augmentation des bouchons, 30% de voitures en moins, plus de bouchons. Mais Pierre Chasseret, on sait très bien que la circulation en ville se régule par les bouchons et qu'à la fin, les gens désabusés finissent par prendre les transports en commun. Donc oui, c'est une politique assumée. Les gens finiront par se lasser de prendre leur voiture et prendre leur transport en commun. Et il y aura moins de circulation automobile dans Paris. Non ? Les Français... C'est le principe de l'évaporation. Oui, alors l'évaporation de la voiture, je l'attends. Moi, je ne connais pas. L'évaporation, c'est de l'eau quand on fait des pâtes. Ça, c'est autre chose. Non, Anne Hidalgo, là, elle ne va pas dégoûter les Français de la voiture, elle va dégoûter les Français de la politique. Parce que ce qu'elle fait, c'est des mesures qui sont l'inverse de populaire. Contraindre. Vous croyez qu'on a élu des hommes politiques, des femmes politiques pour aller sur de la contrainte ? Pour nous empêcher, pour nous restreindre nos libertés. En même temps, sa politique, elle est réélue régulièrement, maire de Paris. Ça n'a pas l'air de lui causer tant de tort que ça, cette politique anti-voiture. En même temps, il faut voir le niveau de l'opposition, parfois, pour comprendre pourquoi on est élu. Et puis, elle n'a pas été élue uniquement sur un point de programme qui serait sa lutte contre les voitures. Heureusement, Anne Hidalgo fait autre chose que de la lutte anti-voiture, j'ose espérer. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas trop l'impression. On a l'impression que ça se cantonne à ça. Et je suis désolé, mais en termes de politique, il y a d'autres façons de faire en sorte que nos voitures ne soient pas des nids à embouteillage. Je pense notamment à la complémentarité qu'on peut offrir entre transport en commun, voiture. J'attends toujours, avec beaucoup d'impatience, le jour où Anne Hidalgo mettra en place un parking relais gratuit, surveillé, comme l'a fait la mairie de Lille, ailleurs en France, de manière à ce que les automobilistes puissent poser leur voiture et emprunter les transports en commun. Pierre Chasseret, un mot, parce que tout à l'heure, votre pétition s'appelle « Dis-le à Anne ». Vous avez dit oui, dans votre communiqué, vous dites « on ne peut pas en vouloir à une élue de ne pas maîtriser tous les sujets ».
Je dis ça parce qu'Anne Hidalgo vous critique en disant ceux qui me critiquent, ce sont de gros machos. Et c'est vrai qu'on dit, quand c'est un homme qui est un peu ferme, on dit c'est un homme à poigne. Et quand c'est une femme qui est un peu ferme, on dit elle n'écoute pas, elle est hystérique. Non. Vous maintenez vos propos Non, mais c'est pas. Vous savez, il y a un cliché et elle joue sur des clichés. Grosso modo, elle joue sur le cliché de l'automobiliste qui serait le macho. Depuis quand? Moi, je serais très heureux de travailler avec Anne Hidalgo. Très heureux. Je vois pas où est le problème. C'est une femme à la tête de la ville de Paris? Non, c'est un homme ou une femme politique, point. On n'est pas là pour mesurer. C'est sa seule défense de dire ça. Alors elle a justement, même dit pire, on va écouter sa défense. Pourquoi fait-elle cette politique de la ville? Eh bien, vous allez l'entendre, elle l'a fait au nom de la majorité silencieuse. On écoute la maire de Paris. Je pense que nos concitoyens, les citoyens, sont beaucoup plus éclairés souvent parfois que des politiques ou des petits groupes qui essayent d'exploiter des situations. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a qu'un Parisien sur 10 qui se rend à son travail en voiture. Un Parisien sur 10. Dans la métropole de Paris, il n'y a que 3 habitants de cette métropole sur 10 qui se rendent à leur travail en voiture. Tous les autres prennent déjà ou les transports en commun, la marche à pied, ou le vélo. Qu'il faut améliorer. Voilà. Et je suis solidaire d'eux. Elle existe, cette majorité silencieuse qui prend les transports en commun et qui, quand elle traverse la route, se fait klaxonner par les grosses voitures et des conducteurs énervés, etc., qui ne ralentissent pas au passage clouté. Non, mais vous savez, il y a des mauvais automobilistes, des bons, il y a des bons boulangers, des mauvais boulangers. C'est pas en jouant sur ces clichés qu'on va améliorer la face du monde. Moi, je lui reconnais un certain humour à Anne Hidalgo. Et puis, une capacité de manipulation médiatique qui est quand même assez intéressante. Pourquoi ils sont pas bons, ces chiffres? Déjà, je peux 90% qui prennent les transports en commun dans Paris? Mais il va falloir. J'aimerais bien ces sources, parce que si c'est les sources Ville de Paris, ça va être léger. Mais avant tout, à Paris et dans la couronne parisienne, il y a 12 millions de franciliens qui, pour la plupart, ont un véhicule. On n'emprunte pas tous notre voiture au quotidien. En effet, peut-être qu'il y en a qu'un sur 10 qui vient tous les jours en voiture à Paris. Mais il faut penser à lui aussi. Mais derrière, vous avez combien d'automobilistes qui circulent dans Paris? Mais il n'y a pas que. Il y a aussi tous ceux qui habitent en France. Tiens, prenez l'exemple, j'en ai croisé pendant mes vacances. Moi, des gens qui m'ont dit je ne peux pas venir à Paris maintenant parce que ma voiture elle est trop âgée et la maire de Paris a dit que je n'avais pas le droit de rouler avec. Eh ben on fait quoi? Vous trouvez ça? Vous trouvez que ça, c'est une mesure qui est... C'est un combat national. On le voit, toutes les grandes villes, Grenoble, etc., Bordeaux, sont en train de chasser les voitures du centre-ville. Les grandes villes européennes font la même chose. Il y a un péage à Londres. Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde que vous êtes en train de mener? Non. Et puis, vous savez, j'aime beaucoup cette façon qu'ont eu les médias de reprendre les vérités annidalguesques, mais qui ont oublié d'aller au bout. Par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, on nous a dit, mais vous avez vu, à Berlin, on a mis des restrictions de circulation. Pareil. Déjà, non. Déjà, ça touche que le cœur de ville. Et deuxièmement, on a financé des systèmes rétrofit de dépollution des véhicules pour les véhicules impactés par les interdictions de circulation. C'est-à-dire que l'Allemagne a dit, vous ne pouvez pas rouler avec votre voiture, sauf si vous mettez en place un système et on va vous aider pour ça. Nous, en France, on fait quoi? Eh bien, Anne Hidalgo a dit, les véhicules d'avant 97, c'est fini. Ceux d'avant 2001, c'est fini. Et puis, je vais vous faire peur. Elle a annoncé la fin des véhicules thermiques dans Paris en 2020 pour le diesel, où elle interdira aussi toutes les motorisations essence d'avant 2011. Je vous laisse réfléchir à votre véhicule et peut-être que vous n'avez déjà plus le droit de rouler. Il est populaire, votre combat que vous menez parce que les gens veulent aussi se promener en centre-ville, dans un air pur, et pouvoir pousser la poussette des enfants sans avoir le pot d'échappement d'un gros 4x4. Moi, pareil. Moi, de la même manière, j'ai envie de pouvoir me promener dans une ville, mais je n'ai pas envie non plus que ce combat... Il faut rouler électrique alors, non? Mais c'est de la pollution délocalisée. L'électrique n'est pas la solution idéale. Et puis vous savez, quelqu'un qui vous dit qu'il est anti-nucléaire et pro-voiture électrique, il va falloir qu'il m'explique un petit peu son côté parce que j'ai du mal à comprendre sa pensée. Dans la voiture électrique, toute la question est de savoir comment est fabriquée l'électricité, évidemment. Merci beaucoup Pierre Chasseret, donc délégué général de 40 millions d'automobilistes en guerre contre la politique anti-voiture menée par la municipalité de Paris. Comme ça, on ne personnalise pas le combat, n'est-ce pas? Et en paix bientôt si Anne Hidalgo nous reçoit. Tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux, l'État a-t-il pris, grand merci, l'État a-t-il pris toutes les mesures face à l'ouragan Irma? L'opposition dénonce un manque de moyens, l'abandon des populations locales avec des scènes de pillage. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Irma, l'État en faute, point d'interrogation.